Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le manque de compétitivité du blé français sur la scène internationale. Nous nous rendrons ensuite aux États-Unis où le début des semis de maïs inquiète les opérateurs avant d'expliquer l'accélération des exportations de maïs américains. Enfin, nous évoquerons le dynamisme pour le moins étonnant des exportations russes. La semaine dernière, l'Égypte a acheté 600 000 tonnes de blé d'origine russe dans le cadre d'un appel d'offres. Cela confirme l'intérêt des pays importateurs sur les niveaux de prix actuels, mais cela souligne aussi le manque de compétitivité de l'origine française en regard des pays de la mer Noire. Sans parler des déclarations de l'ANSES sur l'insecticide phosphine qui viennent troubler notre image de pays exportateur, même si le gouvernement a tenté depuis d'éteindre l'incendie. L'épaisse couche de neige qui recouvre le nord des États-Unis peut-elle entraver le bon démarrage des semis de maïs? En effet, à peine 3% des semis sont réalisés à l'échelle nationale et la situation reste sous surveillance dans le Minnesota et le Dakota qui représentent près de 16% de la production de maïs. Les températures clémentes de cette semaine rassurent les opérateurs, mais la rapidité de la fonte des neiges pourrait générer un risque d'inondation. Longtemps retardées, les exportations américaines de maïs se sont fortement accélérées ces dernières semaines. Les achats chinois ont permis de rattraper le retard accumulé sur le début de la campagne. À l'heure actuelle, 37 millions de tonnes ont été vendues par les États-Unis, soit 79% de l'objectif fixé par l'USDA, contre 83% habituellement à cette période. Le dynamisme des achats chinois sera donc à surveiller et sera déterminant pour orienter cette fin de campagne. 4,5 millions de tonnes, c'est le tonnage de blé russe exporté en mars contre 2,5 millions de tonnes en moyenne sur les 5 dernières années. Si la Russie conserve ce rythme, les exportations pourraient dépasser 45 millions de tonnes, soit un niveau jamais atteint. Cela s'explique par la récolte russe qui a été exceptionnelle en 2022. Attention, je peux déjà vous dire que les négociations entourant la reconduction du corridor après le 18 mai seront une nouvelle fois source de volatilité sur les marchés agricoles. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.